Salut Mogwai et bienvenue à Montréal. En gros, ce qui va se passer, c'est que je vais t'expliquer un petit peu l'histoire qui se cache à travers tous les lieux que j'ai visités, sachant que ces lieux-là sont mes coups de cœur, ni plus ni moins. Alors dans ce que tu viens de voir, normalement il y avait des images de Place des Arts. En gros, c'est le centre culturel de Montréal. Et toutes les activités ont lieu là-bas, que ce soit festival, francophonie, juste pour rire. Il y a des tas d'installations qui se mettent là-bas, il y a des événements gratuits, il y a des concerts, il y a des tas de trucs, dont notamment le MAC, qui est tout simplement le musée d'art contemporain de Montréal. Alors il y a un peu de tout là-bas, il y a une expo permanente, mais tu y trouveras aussi des œuvres d'artistes québécois, canadiens ou internationaux. J'ai notamment une pote qui avait exposé là-bas. Pour info, il a été fondé par le gouvernement du Québec en 64. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plein d'artistes et de collectionneurs qui étaient dans la demande et ils ont fait « et si on ouvrait un centre d'art ?» Ils ont fait « ouais, ok ». Et c'est comme ça qu'est né le MAC. Le musée est soutenu par le service de l'éducation et la documentation. Du coup, il y a pas mal d'activités éducatives qui permettent donc au grand public de se familiariser avec l'art contemporain. Que ce soit multimédia, performance, musique, vidéo, cinéma, bref, il y a trop de trucs. Je reviens aussi 30 secondes sur l'histoire de la Place des Arts avant de te relancer dans la belle visite de Montréal avec un montage totalement what the fuck avec une belle musique, enfin la totale, parce que son histoire elle est quand même plutôt cool. En gros, il y avait un maire à l'époque qui s'appelait Jean Drapeau, c'était au milieu des années 1950. Il s'est dit, et si on revitalisait le centre de Montréal? Et lui, ce qu'il voulait faire, c'était créer un espace consacré aux arts de la scène et associé à la Société francophone de Montréal. La Place des Arts est le plus vaste complexe culturel et artistique de Montréal. On y retrouve notamment le théâtre Maisonneuve, des foyers, des salles de répétition, des ateliers, des espaces administratifs, commerciaux et des petites boutiques. Et surtout, absolument tout est lié par un réseau de souterrains qui permet justement de se balader lors de grands froids. Comme ça, t'es pas obligé de rester congelé chez toi et à te faire chier. D'ailleurs, je t'ai parlé d'événements comme Juste pour rire, francophonie, etc. tout à l'heure. Et ça tombe bien parce que justement, j'ai peut-être des vidéos de Juste pour rire. Les images que tu as vues en plus de Juste pour rire, c'était la convention de Gatineau. Oui, celle dont j'ai fait l'annonce juste avant de partir. J'ai eu l'occasion de faire une interview de Luc Biron, dont j'avais déjà conseillé de regarder la chaîne, et je le recommence encore une fois, qui est mieux placé que moi pour t'expliquer l'histoire de la G animée, puisque c'est un petit peu son bébé. Et du coup, je vais la laisser juste dans le petit coin en haut à droite. Il y a un mec qui s'appelle Philemon Wright, et c'est lui qui s'est occupé de fonder Gatineau. En fait, à la base, il l'a appelé Columbia Fall Village, mais les gens l'ont popularisé sous le nom de Wright Town à l'époque. Puis elle a eu plein d'autres noms, comme notamment Ville de Hull, ou Hull, je ne sais pas comment on le prononce. Et c'est qu'en 2002 que la ville a été renommée Gatineau, suite à une fusion municipale. Mais cette ville existe depuis 1800. Bon, il est temps que je te dépayse un petit peu, ça te dit que je t'emmène au quartier chinois ? Ce quartier a été établi par des immigrants chinois en provenance de l'Ouest canadien, à la fin du 19e siècle. Ce quartier de Montréal est l'un des plus anciens quartiers asiatiques en Amérique du Nord. Mais ce qui l'a vraiment popularisé, c'est l'Expo de 67. Je reviendrai là-dessus plus tard.
À l'époque, ils étaient attirés par la ruée vers l'or, celle du fleuve Fraser. La plupart sont immigrés en fait du sud de la Chine, et une fois installés, ils ont décidé d'ouvrir tout un tas de petits commerces. Restauration, export, mais aussi de la buanderie, dont notamment la Troy Steam Laundry, ou encore la Montréal Steam Laundry. Aujourd'hui, tu retrouveras surtout des restaurants et des épiceries spécialisées, mais il y a des tas de petites boutiques hyper sympas à aller visiter que je te conseille vraiment. D'ailleurs, c'est plus un quartier commercial que résidentiel, mais ça n'empêche pas qu'il y a une réelle communauté. Tu peux y trouver la plus grande école chinoise de Montréal, une librairie et un hôpital qui ont été fondés à la même époque en 1999. Et il y a aussi un centre communautaire avec de nombreux programmes sociaux et culturels. Ici aussi, comme à Place des Arts, tu peux y trouver différentes cérémonies, expositions, festivals, et chaque année, forcément, il y a le carnaval du Nouvel An chinois. Bon, je sais pas toi, mais je me ferais bien un petit manège. Ce que tu viens de voir, c'était le parc de la Ronde. C'est un lieu emblématique de Montréal, lieu de souvenir de nombreux jeunes québécois. Le parc fut construit à l'occasion de l'exposition universelle de 67, celle dont je parlais tout à l'heure. Le nom de la Ronde vient du fait qu'avant 67, l'île Sainte-Hélène n'avait pas le même aspect qu'aujourd'hui. En fait, il y avait 3 îles, l'île verte, l'île Sainte-Hélène et l'île de la Ronde. Comme le parc a été construit sur une partie de la Ronde, et ben ils l'ont appelé comme ça. Et là, depuis tout ce temps, tu te demandais, mais qu'est-ce que c'est que l'exposition universelle de 67 ? Eh ben, l'exposition universelle de 67, en gros, c'est un événement qui sert à mettre en valeur les réalisations technologiques et industrielles des pays hôtes. On invite tous les autres pays à venir et c'est l'occasion pour chacun de montrer de quoi il est capable, que ce soit en archi, que ce soit en art, sur n'importe quel domaine, principalement par le biais de projets communs, comme notamment celui des pavillons. Et les pavillons, en fait, il y en a un par pays. C'est le premier projet de l'exposition 67. En gros, le projet commun, là, c'était de dire, bon, on prend 62 pays et vous vous sortez les doigts pour nous faire un truc créatif, avant-gardiste, futuriste, avec une architecture qui claque sa mère. Ça avait principalement pour but d'améliorer le tourisme et favoriser l'économie, tout en bossant sur un projet commun trop cool, parce qu'on fait appel aux meilleurs architectes des 62 différents pays. Et voilà, tu sais tout pour les pavillons. Maintenant, il me reste plus qu'à te parler des jardins botaniques. C'est un de mes plus gros coups de cœur. Alors il y a un gars qui est à l'origine de ces jardins magnifiques, c'est le frère Marie-Victorin. En gros, ça faisait longtemps qu'il disait qu'il fallait un jardin dans ce style-là, il avait tout en tête. Et du coup, le 9 juin 1937, il a fait OK, on fait le jardin. Alors heureusement, il n'était pas tout seul, il était accompagné d'un architecte paysagiste, Henri Teche, et Frédéric Gage Todd. D'ailleurs, pour l'anecdote, le frère Marie-Victorin était professeur de botanique, ce qui fait du sens. En vrai, l'idée générale d'un jardin était présente depuis le milieu du 19e siècle. Et ben le frère Marie-Victorin, il a fait quoi ? Il a redoublé d'efforts jusqu'à ce que le jardin soit construit. Le projet a pris racine et s'est développé de lui-même par la suite. Et ben voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais te laisser sur les dernières images qui restent, en espérant que ce vlog t'a vraiment plu. Il y en aura d'autres, c'est sûr, puisque j'adore voyager. C'est juste que ça va prendre le temps qu'il faut pour économiser. Mais je finirai par y arriver et je vous ramènerai de putains de bonnes vidéos comme celle-ci. Si tu veux accélérer le processus et me filer un coup de main pour que je puisse repartir et réaliser d'autres vidéos comme celle-ci, tu peux checker ma page Tipeee. Sinon, je t'encourage à parler de moi pour m'aider à me faire connaître. Notifie-moi d'un pouce bleu si t'as kiffé ce type de vidéo. Comme ça, moi, ça me permet de savoir quel type de vidéo vous kiffez le plus et comment les améliorer, les travailler. Et puis moi, je vous fais des bisous les mogwai et puis je vais aller profiter de Montréal parce qu'il me reste quelques jours. Allez, ciao. We're no strangers of love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of, and you won't find it in any other guy. I just wanna tell you how I feel. I just gotta make you understand. I'm never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna turn around and desert you. I'm never gonna
never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. We've been together for so long. Your heart is aching, but you're too shy to say it. Inside we both know what's going on. We know the game and we're gonna play it. And if you ask me what I'm feeling, don't tell me you're too blind to see. I'm never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna turn around and desert you. I'm never gonna make you cry, never gonna say goodbye, I'm never gonna tell a lie.